Hola cher enthousiaste, aujourd'hui au micro de Et si on kiffait, je suis solo pour te parler de vision. Comme je te l'expliquais dans le premier épisode du podcast, la recette du kiff selon moi c'est de connaître ses valeurs hautes et sa vision, ensuite de mettre en place un plan réaliste pour atteindre cette vision, se libérer de ses peurs et de ses répressions qui t'empêchent de te développer dans ce plan, et enfin agir quotidiennement à l'élaboration de ce plan tout en restant à l'écoute de tes symptômes, de ce qui se passe dans ton corps et de ton esprit pour le réadapter au fur et à mesure de ton évolution. Et en plus de ça, j'en avais pas parlé dans le premier épisode, je crois, mais y a une vraie notion pour moi d'utilité, c'est-à-dire que selon moi, on peut pas être kiffé et être heureux sans se sentir utile socialement. C'est pas quelque chose que j'ai développé spécifiquement, mais pour moi, c'est un point important. La deuxième étape pour kiffer, c'est d'élaborer ta vision. Et à ce stade, je te parle pas du tout d'élaborer un plan à 90 jours au béton, ni d'organiser pragmatiquement tes objectifs et compagnie, juste de réussir à te connecter à ce qui t'inspire vraiment. L'objectif, c'est d'avoir un cap qui te permette de prendre les décisions les plus adaptées à ta réalisation personnelle et pas en réaction à tes peurs, tes insécurités, tes fantasmes et ne pas changer de cap à chaque fois que quelqu'un te propose un nouveau projet. Et l'an dernier, j'avais proposé une trame inspirée de la formation Atomic Timing d'Elliott Meunier dans le Sunday Shot numéro 7 de ma newsletter Les Enthousiastes pour réussir à te connecter à cette vision. Et si ça t'intéresse, d'ailleurs, le lien est dans la description de l'épisode. Et là-dedans, Elliott en fait propose de faire un bilan de l'année écoulée, donc via une méditation guidée, puis de façon factuelle en relisant tes notes, en checkant ton calendrier, tes photos, etc. Puis de noter ce qui a été super cool, ce qui a été nul, et d'en tirer des résolutions qui pourront t'aider à construire ta vision, puis d'imaginer et écrire ta journée idéale dans 5 ans, puis ton année idéale dans 5 ans, et lister ce que tu as accompli, réalisé, dont tu es fier, tes évolutions marquantes dans les 5 prochaines années. Et ensuite, une fois que tu as fait tout ça, il proposait de faire un vision board, donc tu vois, avec les images qui t'inspirent. Je sais pas, par exemple, si tu as envie de te construire une baraque, tu prends des images de cette baraque. Si tu as envie de te faire une garde-robe incroyable, tu mets des vêtements. Si tu as envie d'avoir 2 beaux enfants, tu mets 2 beaux enfants, etc. etc. Et à l'usage, en fait, je me suis rendu compte que selon l'état interne de la personne qui fait cet exercice, elle peut avoir des difficultés à accéder à cette vision et à la possibilité de se projeter en fait, dans une vision enthousiasmante et inspirante. C'est pour ça d'ailleurs qu'Elliott, dans sa formation, propose une méditation pour débuter le travail et pas direct de passer dans le dur à écrire sa vision. Parce qu'en fait, le problème, c'est si tu cherches à établir ta vision quand t'es pas bien, quand tu te sens dans le manque, que ce soit par exemple financier, relationnel, inspirationnel, émotionnel ou que sais-je, c'est la partie animale de ton cerveau qui va s'exprimer et ça sera super compliqué pour toi de te connecter à une vision alignée avec ce qui t'inspire vraiment, puisque ton cerveau va se concentrer sur le fait de combler ses besoins primaires sans se soucier de ta réalisation globale et plus élevée et spirituelle, etc. Et de tes aspirations un peu plus profondes que juste manger et ne pas te faire manger. Voilà. Du coup, le jour où tu veux vraiment établir ta vision dans de bonnes dispositions, tu peux prendre le temps de te poser, te redresser, prendre 3 grandes respirations et faire un exercice de visualisation où tu vas te remémorer 3 souvenirs de joie, 3 souvenirs de fou rire et 3 souvenirs de gratitude profonde. Et à chaque souvenir, tu peux vraiment prendre du temps, laisser émerger la situation, te remémorer l'endroit précis, le moment avec qui tu étais, si t'étais avec quelqu'un, te concentrer sur tes sensations corporelles, tes émotions et ensuite les amplifier. Et puis s'il y a un rire, un sourire, une émotion, des larmes d'émotion qui arrivent, tu peux les laisser prendre l'espace nécessaire. Vraiment, prends le temps de vivre ça. Et je sais que ça peut être utile de faire cet exercice avec une musique inspirante en fond pour stimuler les zones plus élevées de ton cerveau. Et quand mes clients ont de la difficulté à le faire seuls, je les accompagne en visualisation guidée pendant nos séances de coaching. Donc je sais que tu peux en trouver sur YouTube aussi des visualisations comme ça. Et une fois que tu t'es connecté à ces souvenirs, que tu as pu t'immerger dans de l'amour, de la gratitude, de la joie, tu verras que c'est beaucoup plus simple de créer une vision enthousiasmante et inspirante de ta vie. Et pour ce faire, tu as juste à visualiser ta vie de rêve dans un an. Qu'est-ce qui a changé par rapport à aujourd'hui ? Qui est-ce que tu es devenu ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu as réalisé, appris, mis en place ? Tu peux faire cette visualisation en traversant tes différents domaines de vie, les uns après les autres, ou laisser émerger un peu les informations avec fluidité, sans chercher à tout balayer méthodiquement. Et une fois que tu as capté l'image, tu peux revenir à ton état de conscience normal et écrire ce qui te vient en écriture automatique. Ensuite, seulement tu peux tout remettre en forme, peut-être synthétiser le plus important pour toi, mais vraiment laisse émerger les choses qui te viennent, même si c'est pas très français, pas très correct grammaticalement. Et ensuite, tu peux refaire cet exercice pour ta vision à 5 ans, puis ensuite pour ta journée idéale dans 5 ans. Moi, je sais que je fais plutôt juste l'exercice de la vision à 1 an, où j'en suis, parce que c'est celui qui me parle le plus au niveau temporalité. Mais ça peut être utile aussi de faire la veille de son décès, qui tu veux être, etc. Moi, je trouve juste que notre cerveau, il a plus de mal à se connecter à des choses aussi lointaines. Voilà. Mais ça peut être un exercice intéressant.
Et cette vision, ensuite, elle va te servir à mettre en place un plan pour atteindre des objectifs précis. Mais avant ça, je te conseille toujours de confronter tes objectifs à la réalité en te demandant quels sont les obstacles potentiels qui peuvent survenir dans l'atteinte de cet objectif, quel est le prix à payer pour toi, tes proches, à court, moyen, long terme, dans tous tes domaines de vie, à la réalisation de cet objectif. Si après ces 2 exercices, tu as toujours envie d'y aller, let's go, parce que ça veut dire que ton objectif n'était pas juste un fantasme, que tu vas embrasser ses bénéfices et ses inconvénients, parce que dans chaque objectif qu'on se fixe, il y a un prix à payer à ça. Tu vois, par exemple, si tu veux courir un marathon, ça va prendre tes ressources, donc du temps, de l'énergie, de la charge mentale, etc. Probablement de l'argent un petit peu aussi. Et tout ça, c'est des ressources que tu peux pas allouer dans d'autres domaines de vie. Je sais pas si ton objectif, c'est de rentrer 10 000 balles par mois parce que tu n'en gagnes que 5 000 actuellement, ça va te demander des ressources. Et ces ressources, tu pourras pas les mettre ailleurs. Donc, à chaque fois que tu réalises quelque chose, même si tu trouves ça incroyablement cool, il y a un prix à payer à ça. À savoir des domaines de ta vie où tu pourras mettre moins de ressources, peut-être que tu vas devoir faire la croix sur certains avantages que tu avais, peut-être que tu pourras avoir moins de personnes, sortir moins souvent, moins dormir, moins prendre soin de toi, etc. Et c'est ok, tu vois, c'est juste que chaque chose que tu fais, chaque choix que tu fais a des bénéfices et des inconvénients, et c'est important que tu puisses les conscientiser pour pas être dans l'illusion, parce qu'en fait, si finalement, une fois que tu as confronté ton objectif à la réalité, tu te dis, en fait, je veux plus le faire, tant mieux, ça va juste t'éviter de poursuivre une illusion qui pourra que te décevoir ou te mettre en échec à moyen long terme. J'espère que ces quelques pistes vont te permettre d'avoir un cap solide, un phare dans la nuit. Et si tu as des difficultés à mettre en place cette vision, tu peux prendre rendez-vous avec moi via le lien dans ma bio pour qu'on en discute. Sur ce, prends soin de toi, nourris-toi des choses qui t'enthousiasment et te challenge, et je te dis à mardi prochain.